Bonjour tout le monde, donc après mon haul d'avril où j'avais regroupé plusieurs commandes, donc je vais vous faire le haul du mois de mai. Alors ça a commencé par une petite commande de chez ELF. Alors bon, il y en a qui disent Elf, enfin les Américaines notamment elles disent Elf, bon en France on dit surtout ELF donc je vais garder ELF. Donc ELF c'est le site Ace Lip Face qui propose des produits de maquillage low cost on va dire. Donc j'ai commandé 16 produits et j'en ai eu pour un peu plus de 60 € pour 64,10 €. Donc ça m'a permis d'avoir les frais de port offerts. Donc sur le site ELF, les frais de port sont offerts à partir de 60 € d'achat. Ce qui, vu les prix des produits, fait quand même pas mal de produits. Donc j'ai pris surtout des produits de la gamme Studio, beaucoup de produits dont on entend parler sur YouTube. J'ai regardé beaucoup d'avis avant de me décider parce que chez ELF, tout n'est pas bon à prendre. Et il y a certains produits, là je les ai vite testés, il y a certains produits que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins aimés, donc voici ma petite commande. Alors elle arrive avec une pub pour le site Spartoo, donc c'est un site de chaussures et de fringues, et un petit tuto make-up et une promo pour les palettes, c'est moins 20% avec le code éclat. Donc moi j'ai déjà bénéficié de cette réduction puisque je l'avais trouvée sur internet au moment de passer ma commande. Ça m'a permis d'économiser 2,40 € sur la palette qui était à 12 €, donc je l'ai eu à 9,60 € au lieu de 12. Donc on va commencer par les accessoires. Donc j'ai pris ceci. En fait, donc c'est de la gamme Studio et ce sont des goupillons mais pour le mascara. Donc en fait j'avais vu ça chez MAC, ils ont ça pour vous faire essayer les mascaras. Et je trouve que c'est pas mal. Si on a, par exemple si on n'apprécie pas sa brosse de mascara, au moins on peut en changer. Et j'avais acheté ça pour appliquer l'huile de ricin parce que jusqu'à présent je l'applique avec un pinceau. Et je voulais pouvoir le définir sur les cils. Donc ça coûtait 4 €. Il n'y avait pas moins cher donc bon. Je pense que je vais en utiliser un pour l'huile de ricin et les autres je verrai pourquoi je les utilise. Après ça peut être, voilà, si j'apprécie pas une brosse de mascara, ça peut être une alternative. Mais bon, de toute façon j'avais regardé chez la, comment dirais-je, chez Libellule, qui est un grossiste un peu, et ils en vendaient pas, donc, ou alors ils vendaient des goupillons, mais déjà le pinceau était à 4 €. Donc, voilà. Ensuite en accessoire j'ai pris des petites éponges. Donc qui sont, voilà, derrière c'est marqué en français. Je sais pas s'il va réussir à focuser. Voilà. Donc il y en a 8. Et elles se présentent comme ceci. Elles sont relativement petites mais moi je cherchais quelque chose en fait pour poser la poudre sur l'anti-cerne. Voilà, j'avais vu ça dans un tuto de Nikki Tutorials, je crois, c'est une youtubeuse américaine. Enfin, une youtubeuse anglophone, après je sais pas si elle est américaine, canadienne ou anglaise, mais voilà. Et du coup je m'étais dit tiens on va tester ça pour éviter que l'anti-cerne ne parte dans les ridules. Donc à voir, ça m'a coûté 1 € pour 8 éponges, après ça peut être aussi pour estomper l'anti-cerne ou poser le fond de teint. Enfin pour poser le fond de teint elle me semble quand même un peu petite. Au niveau des accessoires, ah oui, j'ai également pris un pinceau à 1 €. C'est un pinceau éventail. Alors j'avais déjà leur pinceau de la gamme Studio qui coûte 4 € et qui est quand même beaucoup mieux en termes de finition. Celui-ci, bon, il est très, on va dire, il est très basique, mais moi j'avais besoin d'un pinceau éventail pour en fait virer quand il y a des chutes de fard à paupières. Donc j'avais pas envie de mettre 4 €, voilà, sachant que j'en ai déjà un qui m'a coûté 4 € que j'utilise pour ça, sauf que quand il sèche du coup j'ai plus de pinceau. Et voilà, c'était pour pouvoir tourner, parce que bon quand même je lave moins souvent que mes autres pinceaux puisque je l'utilise juste comme ça, je le frotte pas dans les fards ou quoi. Mais je le lave quand même 2 fois par mois, donc c'est vrai que là je me retrouve un peu dépourvue quand il est sale. Donc c'est le ELF Professional Fan Brush. Il se présente comme ceci, alors vous voyez c'est un peu, c'est pas du tout symétrique. Les poils après sont comme ça, bon il y a, voilà, ils sont pas forcément tous bien taillaillés et d'équerre, mais pour l'usage que je veux en faire c'est bien suffisant. Et à 1 €, ça m'aura pas coûté trop cher. Mais si vraiment vous voulez l'utiliser pour autre chose que pour
virer les chutes de fard, vous pouvez prendre celui à 4 € Studio qui est beaucoup mieux que celui-ci. Donc là on a terminé pour les accessoires, donc je vais continuer par... Allez, on va faire les rouges à lèvres. Donc, alors dans ce packaging, donc je vous montre les packaging, mais après il y a le rouge à lèvres hydratant, c'est ce à 4 €, donc de la gamme Studio, et c'est la teinte Coral Cutie. Je ne sais pas si vous allez voir, il est un peu capricieux, voilà. Donc c'est un packaging qui est quand même énorme par rapport à la taille du rouge à lèvres. Hop. C'est un peu, je trouve qu'ils sont pas avares en termes de quantité de... Voilà, donc vous voyez la taille du rouge à lèvres, la taille du packaging, cherchez l'erreur. Alors du coup, c'est l'espèce de packaging, comme c'est du carton, il met un peu de poussière sur les produits. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci. La différence avec les rouges à lèvres minéraux, c'est bon, il y a la petite pastille, ils n'ont pas tout à fait le même design. Et voilà comment il est. Voilà, c'est un très joli corail. Je vais vous faire un swatch porté. Donc voilà ce qui donne porté, donc je m'approche un peu pour vous montrer. Bon, après ça a été mis à la va-vite juste pour vous montrer. J'aime bien la couleur, j'aime bien la texture, il est facile à appliquer. Franchement il se met bien. Au niveau odeur, il a une légère odeur sucrée, donc c'est relativement léger. J'aime bien, après à voir ce qu'il donne sur la durée, on va dire. Donc ensuite j'ai pris 2 mineral lipstick. Donc le premier dans la teinte Cheerful Cherry et le second dans la teinte Bar Brown. Alors a priori, ah non, les pastilles ne se décollent pas. C'est dommage parce que sinon j'aurais décollé les pastilles pour les coller sur les tubes de rouge à lèvres. Parce qu'en fait ils sont... Donc ceci coûte 5 €. En fait ils sont comme ça, on n'a pas la teinte dessus. Donc je pensais coller la pastille là, mais comme c'est pas une pastille autocollante, c'est un petit peu dommage. Donc celui-là c'est le Bar Brown et c'est un marron. Voilà, un marron chocolat. Et je vais vous montrer ce qu'il donne porté. Donc voilà la teinte portée, je me rapproche un peu pour vous montrer. Donc voilà, alors ceux-ci sont... c'est les minéraux donc, de rouge à lèvres et normalement ils sont avec des ingrédients naturels, ils ne contiennent pas de parabènes, pas de conservateurs et pas de produits dérivés de la chimie, je sais pas si vous verrez. Et voilà, il a du mal à faire la mise au point. Donc à voir. Le second c'est un très joli rouge. Voilà comment il se présente. Alors en fait il est beaucoup plus sombre que ce qu'il donne à la caméra. Donc je vais vous le swatcher porté. Donc voilà ce qu'il donne porté. Alors l'avantage de ces rouges à lèvres c'est qu'ils sont super confortables. Celui-là je l'ai porté, j'ai reçu mon colis ce matin, donc en fait je l'ai mis ce matin et je l'ai mis vers 10 h. À midi j'ai mangé, donc là il a commencé à partir. Et ensuite j'en ai remis à 2 h et il tient 2-3 heures quoi. Voilà, dès l'instant où vous mangez, voilà, ça s'estompe. Donc bon, après la plupart des rouges à lèvres, quand on mange en général ils s'en vont. Donc pour 5 € je trouve qu'ils valent le coup. En plus c'est vrai que la composition est vraiment clean, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite toujours pour les lèvres j'ai pris le Lip Primer and Plumper. Donc qui en fait est un donc primer pour les lèvres et un volumateur. Là par contre je vais vous montrer la taille du produit par rapport à... Enfin la taille du raisin par rapport à un raisin de rouge à lèvres. Que vous puissiez vous rendre compte de la différence. Voilà.
Donc en fait il y en a un qui fait presque le double de l'autre. Voilà, donc en fait je le voyais beaucoup plus grand, donc c'est pour ça que je vous montre à la caméra la différence entre les deux. Du coup en fait il y a moins de produits que ce que je pensais. Mais donc celui-là je l'ai utilisé pareil ce midi avant de poser le rouge à lèvres. Il est pas mal, bon il n'y a pas énormément de produits, ça rend les lèvres en fait vraiment beige et ça permet de poser le rouge à lèvres et la teinte est un peu plus foncée. Donc celui-là du coup bon il y a un peu de rouge dessus parce que normalement il faut le poser après le rouge à lèvres. Donc bon comme j'avais mis un rouge à lèvres rouge voilà. Ce côté-là il sent très bon la cannelle, j'ai pas vu d'effet volumisateur par contre, donc je pense que peut-être en le posant avant le rouge à lèvres on aura l'effet volumisateur, oui c'est volumiseur. Je ne sais pas, j'ai un doute, comment dit-on? Le repulpeur ils appellent ça. Donc le côté repulpant pour les lèvres, je ne l'ai pas senti. Donc à voir, donc ce petit truc c'est grand comme ça. Voilà, je voyais ça plus grand, mais à voir si c'est efficace. Donc, toujours pour les yeux, pour les lèvres, j'ai pris le baume hydratant teinté SPF 8. Donc qui lui se présente dans un petit packaging comme ça, avec la teinte qui est ici. Et là c'est vraiment, c'est aussi un tout petit baume, parce que par rapport à la taille des rouges à lèvres, voilà pour comparer les deux packagings. Donc celui-ci il est comme ça, voilà, je vous mets à côté le rouge. Voilà, c'est pareil, il a à peu près le même diamètre que le primer. Donc c'est une teinte pareil, un petit peu corail, mais qui est beaucoup plus... voilà, elle est ici, elle est beaucoup plus discrète en fait, c'est plus baume teinté que rouge à lèvres. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus discret. C'est aussi très confortable. Après, je pense que ça ne dessèche pas les lèvres, mais ça les hydrate pas non plus comme un baume à lèvres classique, quoi. Alors, ce qui est bien sur celui-là aussi, c'est qu'il y a la teinte qui est rappelée ici par le... Pour les lèvres, avant de passer au reste, j'ai pris un baume à lèvres, donc qui se présente comme ceci. C'est le baume à lèvres SPF 15. En teinte romantique rouge. En fait il se présente comme ceci et je le voyais beaucoup plus gros. En fait je le voyais, comment dirais-je, un peu de la taille de ceux de chez Sleek qui sont quand même plus ronds en fait, plus... Voilà, en termes de produits par contre je crois qu'il y en a 5 grammes ou quelque chose comme ça. Non, il y a 7,5 grammes donc il y a quand même une bonne contenance. Et donc ça c'est un baume à lèvres teinté qui est aussi assez rouge, qui est très crémeux, et voilà. Donc en fait il ressemble assez à celui-ci, mais bon ça on peut pas trop le voir quand on swatch. Il est là, je sais pas si vous verrez, j'essaie de vous montrer le... Voilà. Il est un peu moins rouge que le Cheerful Cherry, mais... il est quand même relativement rouge, je vais voir ce que ça donne sur les lèvres. Voici le rendu sur les lèvres. Alors l'application est pas super parce que je l'ai appliqué au doigt, je pense que ce serait plus pratique de l'appliquer au pinceau pour notamment bien faire l'arc des lèvres et ne pas déborder. Mais sinon il est pas mal. Donc j'avais pris cette teinte là parce que comme j'avais deux... baume à lèvres de chez Sleek, un en teinte corail et l'autre en teinte rose. Je voulais vraiment une couleur qui se démarque. Du coup ce qui est un peu dommage c'est qu'elle est... non en fait ils sont pas si... Si quand même, elle est relativement proche de l'autre. Mais bon comme les swatchs... Voilà, j'avais jamais vu swatcher les deux ensemble. Donc voilà pour tout ce qui est lèvres. Donc j'avais vraiment eu de bons échos des produits lèvres pour les lèvres de chez Sleek. J'ai 8 rouges à lèvres de la gamme à 1 €. Donc je suis peu satisfaite parce qu'en fait ils assèchent énormément les lèvres. Comme moi j'ai en plus des lèvres qui depuis mon traitement Roaccutane sont très sèches.
j'ai vraiment besoin de rouge à lèvres qui n'assèche pas. Donc déjà moi les rouges à lèvres mat c'est même pas la peine. Dès que je les posais en fait mes lèvres elles se... Enfin c'est un peu comme si elles perdaient toute leur eau, elles se recroquevillent et on voit toutes... Elles se mettent en fait à rider mais c'est des ridules de déshydratation en fait. Et c'est vraiment très pénible. Oui. Donc voilà, après comparativement à des rouges à lèvres Kiko, je les trouve un peu plus pigmentés. Par contre je trouve que le packaging est un peu plus cheap. Par exemple au Smart Lipstick, je trouve que ceux-là sont plus pigmentés. Mais par contre c'est vrai que le packaging est un peu plus cheap, donc voilà. Ensuite pour le visage, j'ai pris les blushs marbrés, donc j'ai craqué et j'ai pris les 4. Et c'est les produits qui m'ont le plus déçu. En fait, comme j'avais vu des bons avis sur YouTube, je pensais qu'ils étaient bien. Et je me suis dit, bah, tu vas prendre les 4 parce que souvent il y en a un qui est en rupture, etc. En fait, j'aurais dû être plus sage et en prendre qu'un pour tester. Et commander les autres, ils m'avaient plu. Mais bon, en plus, j'avais du mal à me décider sur la couleur. Donc je vais vous montrer ça et vous les swatcher. Donc nous allons commencer par le Pinktastic. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est plutôt en fait un enlumineur plus qu'un blush. Alors celui-là je le porte, je sais pas si vous verrez, j'en ai mis un peu à midi sur le haut des pommettes pour voir un peu ce qu'il rendait. Et quand je l'ai mis au pinceau et j'ai halluciné, ils sont super poudreux. Donc je vous le swatch bien parce que sinon ça va rien donner. Voilà ce qu'il donne et sur la main, voilà. Donc bah là en fait on voit, voilà, ça donne quelque chose mais il faut en mettre une bonne quantité. Donc ça c'est effectivement plus un highlight qu'un blush. Mais voilà ce qu'il donne. Donc ensuite je vais vous montrer, celui-là c'est le Rich Rose. Voilà. Donc le Rich Rose qui est comme ceci. Ce sont ce qu'ils appellent les blushs marbrés, chacun coûte 4 €. Donc voilà comment ils sont. C'est un bronze on va dire avec des reflets roses. Donc là je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Et voilà, donc là vous avez le premier, le Pinktastic, et là vous avez le second. Et je pense que vous ne voyez pas grand chose parce qu'en fait ces blushs sont pas vraiment pigmentés, ils sont vraiment très légers en termes de pigmentation. Il faut vraiment bien les swatcher pour avoir quelque chose. Donc celui-ci il est un peu... Je pense que vu ma peau lavabo, il pourrait me servir pour de bronzer un peu illuminateur. Mais voilà, après je les ai vus swatcher, j'ai vu des swatchs par une métisse je pense. Et ça donnait sur peau métisse ou sur peau noire, ça rend superbement bien. Sur peau cachée d'aspirine, ça rend un peu moins bien. Hop. Donc ensuite nous avons le Passion Pink qui est celui-ci. Voilà, et qui est beaucoup plus rose celui-là. J'essaie de vous montrer avec un peu plus d'ombre. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Voilà, il est rose, oui effectivement. Et est-ce qu'on va voir ce qu'il donne? Et il est aussi très discret. Donc le premier à la rigueur est un peu plus, mais celui-là franchement... honnêtement je préfère... là j'ai voulu les tester parce qu'ils avaient des bons avis sur internet, enfin que ce soit sur les blogs ou sur YouTube. Mais franchement par rapport à la pigmentation je préfère 100 fois un blush Milani qui coûte pas beaucoup plus cher en fait. Parce que ceux-là sont à 4 €. Un blush Milani c'est 7 € quoi, je crois que c'est 6,90 € sur le site de Maquillalia.
Et franchement la pigmentation est quand même bien meilleure que ceux-là. Donc vraiment déçue par la pigmentation de ces blushs. Au moins, enfin l'avantage c'est que quand vous débutez avec ça, vous pouvez pas ressembler à Bozo le clown, ça c'est sûr. Et voici le Peachy Pink. Non, c'est Peachy Cheeky. Désolée, je parle un peu du nez, je suis encore malade. Je traîne ma crève depuis un moment. Qui lui se présente comme ceci. Hop. Voilà. Qui est, oui, qui est dans les tons corail. Voilà ce que ça donne. Mais pareil, vous ne verrez rien. Ah, celui-ci est quand même un petit peu plus pigmenté. Voilà, il est là. Et donc, effectivement, au niveau de la pigmentation, les deux qui sont, on va dire, le plus pigmenté, c'est le Pinktastic et le Peachy Cheeky. Les deux autres sont vraiment très très light. Voilà, après c'est vraiment dommage parce que je trouve que ces blushs sont très très beaux. Après comme c'est des blushs cuits, peut-être qu'en humidifiant le pinceau, ils le rendent un peu mieux. Voilà, faudrait tester. Mais là-dessus, franchement, je vous dis, pour 4 €, peut-être à la rigueur la première et la dernière teinte. Mais sinon, je pense qu'il y a, ou même dans la gamme Studio de LF, il y a d'autres blushs qui sont beaucoup plus pigmentés. Et donc pour terminer, nous allons aborder les produits. Non, en produit face aussi, j'ai acheté, enfin produit visage, j'ai acheté aussi ça. C'est un spray fixateur de maquillage qui coûtait 4 € également, je crois. Spray fixant, oui, 4 €, voilà comment il se présente. Il n'est pas très grand en fait, il n'y a que 60 ml, j'étais un peu étonnée. Je le voyais beaucoup plus grand que ça en fait sur le site internet, mais c'est vrai que le site de LF a un peu cet inconvénient de... Vraiment, au niveau des couleurs, c'est une catastrophe. Surtout ne vous fiez pas aux couleurs du site, sinon vous aurez d'énormes surprises. Regardez des swatchs sur internet, après ça il y en a, que ce soit sur YouTube, sur les blogs, vous trouverez vraiment votre bonheur, mais avant d'acheter, regardez sur internet un peu ce que ça donne. Alors les couleurs par ordinateur sont jamais exactement les bonnes, mais ce sera quand même beaucoup plus proche de ce que vous pouvez avoir en réalité par rapport au site. Donc voilà comment il se présente. Je suis désolée, je parle du nez. Donc voilà, 60 ml à tester. Là en ce moment je suis en train de terminer mon spray The Body Shop, donc je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite pour les yeux, j'ai pris, alors je vous montre le packaging quand même. Donc là c'est le Smudge Pot en anglais, et en français c'est l'ombre eyeliner tout en un. Et en fait, alors la teinte c'est Brownie Points. Et là je me suis basée sur les couleurs du site, j'ai pas regardé de swatch, je me suis dit bah tiens tu vas tester, lequel tu prends. Celui-là était à 2,50 €. Et en fait j'ai pris celui-là, il est très joli. Donc c'est un mélange entre du cuivre et du marron. Donc, voilà ce qu'il donne swatché. Il est beaucoup plus marron à la caméra qu'il est en réalité, parce que là il est quand même beaucoup plus cuivré. Et j'ai voulu comparer parce que j'ai le Color Tattoo On and On Bronze. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, comme j'ai mis ce matin. Non ça va, je suis contente parce que le Color Tattoo est pas tout à fait de la même couleur. Voilà, je vous montre les deux. Donc ça c'est celui de ELF et ça c'est le Color Tattoo. Alors je pense qu'au niveau texture et application, enfin je pense qu'il a vraiment rien à envier au Color Tattoo. Je me vois pas trop faire un liner avec par contre. J'essaierai peut-être. Je trouve qu'il s'estompe pas mal. Je pense qu'il sera pas mal à travailler. Non franchement pour 2,50 €, je pense que cette gamme là elle vaut le coup. Donc, vous voyez ça c'est le même que j'ai un peu estompé. Bon ça c'est l'autre. Voilà, je peux l'estomper aussi. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le Color Tattoo de chez Je Mets. Et ça c'est le ELF. Donc le Color Tattoo, ceux-là je les avais eu à 4,50 € ou 4 € parce que c'était en promo. C'était pendant les promos Beauté Leclerc. Et il y en avait un acheté, un offert. Je crois qu'ils étaient à 8 €.
Donc ça faisait 4 € l'un du coup, puisque un acheté un offert. Et donc je me suis fait une gamme sympa de Color Tattoo et c'est vrai que je les aime beaucoup. Quand j'ai la flemme ou que j'ai pas le temps de me maquiller de manière un peu compliquée le matin, je prends ça, hop, je mets sur les paupières, j'estompe et c'est nickel. Et un deuxième produit qui m'a déçu, c'est, bon je passe du coq à l'âne, mais c'est la palette, la Back Eyeshadow Palette. Alors la teinte c'est marqué ici, je ne sais pas si vous verrez, c'est écrit en tout petit, c'est la teinte California. Et franchement, les avis étaient mitigés, alors je sais pas si ils ont refait une édition ou quoi, parce que il y a certaines filles qui montraient leur palette et trouvaient qu'ils étaient très pigmentés et d'autres qui disaient qu'ils n'étaient pas du tout pigmentés. Donc après j'ai lu aussi dans des blogs qu'a priori sur les produits cuits comme les blushs ou cette palette, une fois qu'on a un peu enlevé la première couche entre guillemets, le produit est beaucoup plus pigmenté enfin qu'il y a comme une sorte de couche au niveau en termes de, à cause de la cuisson quoi. Donc il y a un très très grand miroir et il y a hop, 10 petits fards. Donc chaque phare, je vais vous donner le poids des fards si c'est marqué quelque part. Ça fait 8 grammes au total, donc ça fait 0,8 grammes le fard puisqu'il y en a 10. Donc en haut vous avez plutôt des couleurs un peu dans les marrons, voilà marron, ouais bronze, et en dessous des couleurs un peu plus gris, violet. Donc c'est quand même, basiquement c'est plutôt des teintes nude, bon, ce que je préfère on va dire. Il y avait également la New York, la Seattle et la Texas. Moi j'ai pris celle-ci, la California. Après voilà, je pense que c'est selon le choix. Bon bien sûr j'ai regardé les swatchs et puis les photos sur des blogs ou sur YouTube, parce que effectivement bien entendu ça ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le site. Ça c'est vraiment le gros défaut de FLF, c'est ça quoi, c'est son plus gros défaut je pense. Donc voilà, là je viens de vous swatcher les 4 premiers, donc celui-là c'est celui-ci, celui-ci, là on a le 1 et ici le dernier. Donc c'est vrai que c'est pas extrêmement pigmenté parce que j'ai quand même bien passé mes doigts dessus. Je pense qu'il va falloir les tester humides pour voir un peu ce qu'ils valent réellement. Donc c'est aussi pour ça que je me suis pris le petit fixateur de maquillage. Enfin, pardon, le spray fixateur de maquillage. Pour humidifier en fait les pinceaux, pour voilà, essayer d'avoir un peu plus de... Voilà, donc après, là on a celui de la ligne du bas, le premier de la ligne du bas, c'est plutôt le gris. Après un marron un peu foncé, celui-ci, le cuivre je dirais, non, bon on va dire marron pailleté. Là le marron un peu plus mat et là le violet. Et enfin le dernier que je vous avais pas swatché tout à l'heure, voilà, qui est peut-être pas mal en coin interne pour illuminer. Donc voilà ce que ça donne. Là en passant bien ça accroche sur les doigts. Après il faut voir ce que ça donne avec un pinceau et voilà. Parce que c'est vrai que le premier swatch que j'ai fait était vraiment beaucoup plus pâle. Et là pour vous les swatcher, pour que vous voyez vraiment les couleurs, j'ai vraiment insisté. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner avec un pinceau. À voir. Donc globalement sur cette commande, sur les produits, tout ce qui est lèvres, je suis très satisfaite. Pour tout ce qui est cuit, blush marbré cuit et palette de fard cuit, je suis plus dubitative. J'attends de tester parce que bon là c'est vraiment une première impression, je viens de recevoir ma commande. Pour le smudge pot là, a priori plutôt un avis assez favorable. Et ça c'est vraiment le seul truc que j'ai pas encore eu le temps de tester, donc on verra.
Voilà, donc là je vous ai fait un petit point sur ma commande. J'attends d'autres commandes, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de la vidéo. Et je pense, enfin si vous le voulez, je peux vous faire une revue sur tous les produits LF que j'ai, puisque les premiers produits que j'ai commandés c'était il y a... J'avais pas encore ma chaîne YouTube à l'époque. Ça doit dater de 2011 ou 2000... Ouais non, je pense que c'était 2011. J'avais commandé les produits, on va dire, les plus... le kabuki, la poudre HD, enfin... Voilà, les produits les plus vus sur YouTube et dont on avait le plus d'avis favorables. Donc voilà, j'ai terminé cette commande. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.